Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Merci pour le live de hier au soir. C'était top, hein. Vous m'avez fait régaler encore une fois. Merci pour votre patience. Merci pour votre bonne humeur. Merci pour toute cette communauté de pirates qui s'entraident et qui multiplie les chances à chacun des couples de revenir ensemble en s'entraidant, à mettre en place ce qui se passe dans les formations. On a parlé hier soir de la formation de la semaine. C'est le dernier jour où je vous en parle. Après, vous la retrouvez bien sûr sur le site internet, sur Podia, tout au long de l'année. C'est les 3 piliers de l'amour, hein. Vous allez vous régaler d'apprendre comment recréer les 3 piliers de l'amour avec votre conjoint. Vous savez que vous pouvez retrouver le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo en cliquant sur plus sous la vidéo et vous avez l'accès, hein. Donc, devenir un pirate, évidemment, permet d'augmenter les probabilités de revenir ensemble. Et je vais vous raconter ce matin 2 histoires de personnes, justement, qui ne sont pas des pirates et qui ont fait des bêtises dans la crise de couple, hein. Vous savez, ou dans leur crise existentielle. Vous savez que, s comment dirais-je? C'est la crise de couple et la crise existentielle et ou la crise existentielle sont des moments difficiles de la vie qui font faire des bêtises, qui apportent un choc traumatique et qui font que finalement on est très mal. La première histoire, c'est une histoire de crise existentielle, vraisemblablement. Donc le mercredi 10 janvier 2024, c'est-à-dire la semaine dernière, une mère de famille a été jugée pour avoir laissé ses 4 enfants seuls à la maison pendant 2 mois. Donc vous voyez ce que la crise existentielle peut faire. Elle ne s'est pas présentée à la barre du tribunal de Coutances dans la Manche. Donc une quadragénaire, ben oui, c'est bizarre, hein, accusée de soustraction à ses obligations légales vis-à-vis de ses enfants, ne s'est pas présentée à son jugement. Elle a laissé l'été dernier ses 4 enfants seuls chez elle pendant 2 mois. Donc, âgée de 41 ans, bon, c'est bizarre, cette mère habitant 40 ans les Marais devait être jugée pour avoir laissé ses enfants seuls à la maison pendant 2 mois. 2 d'entre eux étaient mineurs, précisent nos confrères. Alors, le confrère, c'est la presse locale de Normandie. Donc, âgés de 9 et 14 ans, ils sont restés avec leurs aînés tout un été sans voir leur mère, qui, alors ça c'est là qui est important, qui était partie vivre chez son nouveau compagnon. Voilà. Elle leur avait confié une certaine somme d'argent afin qu'ils puissent faire des courses. C'est le plus âgé des 4 enfants qui a finalement dénoncé cette situation. Donc, vous voyez que quand on est en crise existentielle, qu'on est mal, qu'on est en souffrance, qu'on est en nuit de miel avec son pansement, même une maman peut abandonner ses 4 enfants. Ça montre à quel point la crise existentielle peut faire souffrir. Donc, elle a été jugée par soustraction par un parent à ses obligations légales, compromettant la santé, la sécurité, la moralité de ses enfants mineurs. Alors, parfois en coaching, vous avez l'air de dire que bon, ben, c'est pas très grave, on voit plus ses enfants, on les abandonne. Parfois, il peut y avoir des histoires avec des pansements, avec des attouchements, des choses comme ça. C'est très grave. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des doutes sur l'intégralité ou de vos enfants ou même de votre conjoint, de conseiller ou de faire une action en justice. La justice en France est faite pour ça, hein, et rigole pas, notamment avec les enfants et les femmes, ce qui est tout à fait normal. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider par la justice s'il y a vos enfants en danger ou votre épouse en danger avec un pansement. La mère des 4 enfants a été reconnue coupable, mais a finalement été dispensée de peine. Elle a en revanche été placée sous curatelle. Alors, c'est la première fois que je vois une personne en crise existentielle passer sous curatelle. Ah, bon, je ne suis pas dans toutes les affaires de justice, évidemment, mais ça m'a montré. L'expertise a conclu à l'altération de son discernement. Ben oui, il n'y a pas besoin d'être un expert en psychologie, hein, pour savoir que pendant une crise existentielle, on a une altération de son discernement. Heureusement, après la reconfiguration du cerveau, eh bien, ça va mieux. Donc, oui, votre conjoint sortira de sa crise, comme toutes les personnes depuis la nuit des temps. Personne à 80 ans, on est encore en crise d'adolescence. Sinon, ce n'est pas une crise d'adolescence, c'est autre chose. Pour le préjudice moral, elle devra régler 3 000 € à ses 2 plus jeunes enfants. Alors, vous voyez que les crises existentielles font... Bon, quand on le regarde, c'est à la fois atterrant et amusant. Pour moi, c'est plutôt atterrant, mais une maman qui doit donner de l'argent à ses enfants, 3 000 €
c'est la justice qui le dit, hein. Donc il y avait un avocat pour les enfants. L'avocat des enfants dit leur impact psychologique est important. Elle avait effacé ses enfants comme on efface un dessin sur une ardoise magique. Il est bien cet avocat. Enfin, c'est une belle phrase. Je ne sais pas si l'avocat est bien. Elle avait effacé ses enfants comme on efface une ardoise magique. Voilà, donc vous voyez que la crise existentielle peut amener à faire des bêtises. Alors, je vous ai trouvé un deuxième article. La querelle entre ex-conjoints dégénère, un homme tire à la carabine à plomb. Donc, vous voyez que vous, en tant que pirate, vous allez retrouver votre conjoint, vous allez faire ce qu'il faut, évidemment, avec l'aide des pirates. Mais vous voyez qu'avec la souffrance de la crise de couple, évidemment, hein, on peut faire des bêtises. Alors, une querelle entre ex-conjoints a dégénéré ce samedi 13 janvier. Vous voyez qu'on est après les fêtes et heureusement que vous êtes des pirates parce que sinon, vous pourriez vous aussi péter les plombs au centre de Salle d'Aude où il a été fait usage d'une carabine à plomb faisant un blessé léger. Donc, une querelle entre ex-conjoints, hein, donc sûrement pas un pirate qui a géré la crise de son conjoint. Une histoire encore un peu floue de l'aveu même des gendarmes, mais oui, pour les gendarmes qui voient ça de l'extérieur, ils ne comprennent pas ce phénomène de crise, etc. C'est tellement difficile. Alors, les gendarmes sont intervenus ce samedi matin 13 janvier à Salle d'Aude suite à une dispute entre deux couples sur fond de séparation et d'ex-conjoints. Donc, apparemment, les pansements s'en sont mêlés, hein, deux couples sur fond de séparation d'ex-conjoints. Donc, sûrement, oui, les pansements ont dû s'en mêler avec des pressions de part et d'autre. La dispute aurait dégénéré au point qu'il a été fait usage d'une arme légère, une carabine à plomb. Oui, alors que ce soit une carabine à plomb, etc., on voit que la dégénération, effectivement, va faire il est peu probable que les ex-conjoints aient travaillé sur eux, que les ex-conjoints aient compris comment fonctionne une crise de couple, et évidemment, ça peut entraîner l'arrivée des gendarmes, etc. Il n'est pas impossible, parce que j'ai vu d'innombrables fois, que le couple d'ex-conjoints finisse par revenir ensemble, même après des tirs de carabine. Vous voyez, on en voit souvent. Alors, le tireur a été légèrement blessé. Bon, c'est bizarre que ce soit les tireurs qui soient blessés. Pronostic vital non engagé. Un homme qui a été transporté à l'hôpital de Montpellier pour plus de prudence. Un plomb s'est logé près du cœur. Ah oui, le tireur a légèrement... Bon, peu importe. Deux personnes, un couple, ont été placés en garde à vue pour savoir davantage sur les circonstances de cette affaire. Bon, je ne connais pas. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Bon, vous voyez que vous, en tant que pirate, vous doutez un peu ce qui s'est passé. Certainement, sous la pression, les pansements s'en sont mêlés. Viens, on va voir ton ex, faut divorcer, machin, etc. Et évidemment, aucun d'entre eux ne sachant vraiment ce qui se passe et gérer la situation, voilà où on peut en arriver. Donc, vous voyez que les pirates, vous avez beaucoup de chance, vous, de votre côté, parce que vous êtes très proche de retrouver votre conjoint. Quand on parle des 3 piliers de l'amour à remettre en place, vous voyez que dans la deuxième histoire de coup de carabine, eh bien, on en est bien loin. Et dans la première histoire d'abandon, on voit que pour aller passer du temps avec son pansement, on est prêt à abandonner ses 4 enfants, dont un de 9 ans, hein, pour tout l'été. Alors bon, on ne sait pas où était le papa, qui n'était certainement pas un pirate aussi. Enfin, là, l'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, la maman qui avait certainement la garde des enfants a préféré le pansement que ses enfants. Donc vous voyez qu'effectivement, comme on disait à la fin de l'article, il y a une altération du discernement. Voilà, mes pierres adorées, je vous souhaite la journée que vous préférez. Pensez bien à mettre en application les formations que vous apprenez, c'est important, hein. C'est bien d'investir dans les formations, mais mettez-les en place. Et les pirates sont là pour vous aider à les mettre en place et vous donner plus de chances de récupérer votre conjoint. Donc, vous voyez que votre situation n'est pas si grave, hein. Votre conjoint n'abandonne pas pendant 2 mois ses enfants pour aller voir pansement. Je vous le souhaite. Certainement qu'il n'y a pas des coups de carabine entre vous et pansement ou entre vous et votre ex-conjoint, comme on le dit dans l'article. Donc, vous n'êtes pas dans une situation si difficile que ça. Vous n'avez pas été placé en garde à vue, certainement, comme le font le deuxième couple, où vous n'avez pas été amené à payer 3 000 € à vos enfants pour les avoir abandonnés. Donc, il y a des chances que vous puissiez récupérer votre conjoint.
Mais encore une fois, hein, dans cette histoire de carabine, je ne serais pas surpris outre mesure qu'un jour, ça puisse s'arranger entre les ex-conjoints. On l'a vu avec les coups de couteau de Nabila qui est allée en prison. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Merci encore pour le live de hier soir que vous retrouvez en différé, si vous avez un replay, si vous avez envie de le voir. Commentez évidemment sous ces vidéos pour poser vos questions et pour que les pirates puissent vous aider. Voilà, je vous laisse aller voir le catalogue que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo en appuyant sur le plus pour aller sur le descriptif. Plus de 155 formations à votre disposition. Et mettez-les bien en application, hein, c'est important. On investit, mais on met en application. Passez la journée que vous méritez.